Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous faire découvrir un jeu que je viens d'acquérir et avec qui j'ai fait une guidance cet après-midi. Et c'est un jeu en fait qui s'inspire de, de la technique qu'utilisait Socrate de répondre à une question par une question. Et c'est comme ça qu'il apprenait à ses élèves à aller chercher un petit peu ce qui se passait dans leur inconscient, en leur posant comme ça toujours des questions, des questions, des questions. Et j'ai utilisé ce jeu avec une cliente cet après-midi et il a été très concluant. Et avec moi aussi, je vous avoue. Donc j'avais envie de l'utiliser pour vous faire plaisir avec vous et puis voilà, et puis vous en faire peut-être plusieurs quand j'aurai du temps. Là, voilà, j'ai du temps. Voilà, j'ai de l'insomnie, donc j'ai du temps. Et, euh, et donc, je vais vous proposer trois choix parce que le but de cette guidance, ça va être en fait de faire un moment de pause en fait sur la vidéo pour vous poser une question dans votre tête. Et quand vous aurez bien la question dans votre tête, eh bien, je vais faire donc trois guidances différentes, hein. Vous choisirez laquelle vous attire le plus. Et je vais donc répondre par une question sur laquelle vous allez vous interroger. Et suite à ça, on verra quels sont les obstacles qui bloquent au niveau de la question prédominante que vous vous êtes posée et de la question qui apparaît. Et puis on verra aussi les ressources. J'ai trouvé ce jeu très intéressant dans une thérapie aussi, dans une thérapie pour aller fouiller un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. Et si vous n'avez pas de questions précises au moment de la vidéo, donc cette vidéo est bien sûr une vidéo intemporelle que vous pouvez regarder à n'importe quel moment de l'année ou même de l'année prochaine. Et c'est très intéressant, vous pouvez avoir une question, comme vous pouvez avoir une situation qui bloque, et laissez voir quelle question vous devriez vous poser dans cette situation bloquante, et justement après de voir les obstacles et les ressources. Donc on va y aller, on ne va pas perdre de temps. Et si vous souhaitez une guidance avec moi avec ce jeu, bah, ça peut être intéressant aussi si ça vous a plu. Donc je le découvre, hein, donc je vais me servir quand même du livret. Voilà, j'avais envie de vous faire découvrir cette technique euh, qui me paraît assez sympathique. Donc vous allez devoir choisir. Le mieux, c'est quand même d'en choisir qu'une. Après, vous pouvez écouter effectivement les trois guidances. S'il n'y a pas de réponse pour vous, si ça ne vous parle pas, c'est que là, dans ce moment présent, dans cette guidance intemporelle, elle n'est pas pour vous, tout simplement. D'accord? Donc, je vais vous demander de choisir entre le quartz rose, ici, que vous voyez à l'écran. Donc, voilà, je vous le montre, le quartz rose. Vous allez pouvoir faire le choix aussi entre la pierre de lune, qui est légèrement orangée, la pierre de lune, ou vous pouvez encore choisir la jaspe rouge pour votre tirage. Alors, c'est le moment de faire pause sur la vidéo ou peut-être que vous avez déjà une question. C'est le moment de choisir la pierre qui vous convient et on va commencer par justement le quartz rose. Je m'imprègne de ce quartz rose pour essayer de répondre à votre question par une question, vous donner les obstacles et les ressources. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, quelle question il serait bon qu'elle se pose, que vous vous posiez, qui répondrait à votre question? Qu'est-ce qui inconsciemment, chez les personnes qui ont tiré cette quartz rose, qui ont choisi cette carte quartz rose, qu'est-ce qui pourrait engendrer une question supplémentaire?
pour les personnes qui ont choisi la quartz rose. Alors, je suis en mode freestyle hein, ce soir. Hein. Pour les personnes qui ont choisi la quartz rose, par rapport à leurs questions, quelles questions pourraient ressortir pour répondre à leurs problématiques et à leurs questions qu'elles ont posées, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question aux personnes qui ont posé la question et qui ont choisi la quartz rose? Il y en a deux, mais je vais prendre que celle que j'ai vue, d'accord? La question que vous devez vous poser par rapport à la question que vous vous êtes posée ou dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Alors, j'ai toujours des problèmes d'éclairage quand je tourne le soir. Comment te sens-tu? Par rapport à la question que vous vous êtes posée, posez-vous cette question de comment te sens-tu? Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je débute avec cette carte. Donc, cette carte rejoint la précédente qu'on n'a pas vue, en ceci qu'elle vous invite à vous reconnecter à votre ressenti, bien sûr, puisque c'est comment te sens-tu. Notez que le ressenti est plus global que l'émotion parce qu'il est aussi physique. Donc là, si vous êtes des personnes qui avaient en plus une capacité extrasensorielle de clair ressentiment, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Parfois, vous pouvez peut-être vous sentir piégé dans des obsessions et des analyses mentales sans fin, dans des ruminations, alors qu'il suffirait que vous écoutiez votre corps qui vous dit qu'il est fatigué. Et cette fatigue, si vous la prenez en compte et que vous l'écoutez, vous amènera à prendre certaines décisions. Les solutions auxquelles vous conduira cette sensation de fatigue ne seront bien sûr pas les mêmes que celles produites par votre mental. Le corps et les émotions nous fournissent vraiment toutes les clés pour accéder à notre inconscient. Je n'irai pas dans le détail par rapport à ce que je vous dis d'habitude, mais je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien ce que je pourrais rajouter. Avec cette carte, c'est peut-être aussi l'occasion de vous apercevoir que vous allez bien. Parfois, ça peut arriver. On pense avoir un problème. Mais en fait, tout est pour le mieux. Si vous écoutez le ressenti de votre corps et vos émotions, vous vous rendrez peut-être compte que tout va bien et que vous êtes en train de ruminer pour rien. Parce que c'est une mauvaise habitude, tout simplement. Donc là, c'était plus pour vous lire un petit peu le livret, mais juste si on reste concentré sur cette carte, écoutez vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la question que vous vous êtes posée? Dans quel état d'esprit vous êtes, mais surtout dans qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? D'accord? Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on va voir quel obstacle bloque au niveau de votre question et qui suit justement aussi vos ressentis. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, quel obstacle les bloque dans leur situation, là, en ce moment, ou dans la question qu'elles ont posée? Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, quel est l'obstacle qui bloque en ce moment, qui bloque sur cette problématique? Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, qui bloque sur la question qu'elles se posent, sur leur rumination. J'enlève celle-ci parce qu'elle n'était pas dans le bon paquet. Alors, on a je suis Dieu, je suis tout puissant. Et on en a une autre que je vais quand même garder aussi, parce que je l'ai vue. Si je ne l'avais pas vue, je ne l'aurais peut-être pas gardée. On a je suis Dieu, je suis tout puissant. Donc, voyez déjà comment ça vous parle, cette carte. Je suis Dieu, je suis tout puissant. Donc là, il y a peut-être quelque chose de fait d'avoir un pouvoir. Mais il y a aussi la contrebalance de je n'ai pas de valeur. Alors, je suis désolée pour la brillance, parce que ces cartes brillent déjà beaucoup. Je n'ai pas de valeur.
Alors, pour «Je suis Dieu, je suis puissant», qu'est-ce que ça cherche à nous dire comme obstacle, en fait? Parce que là, on est vraiment dans les obstacles et on est tombé vraiment sur 2 cartes qui correspondent à des croyances. Alors, on va découvrir ça ensemble. Je suis Dieu, je suis tout-puissant. Donc ça, c'est les obstacles, les croyances par rapport à votre question. Cette croyance peut paraître surprenante car si l'on se demande consciemment si l'on est Dieu, la majorité d'entre nous répondront non. Vous pouvez très bien tirer cette carte alors que vous vous percevez comme quelqu'un d'humble, qui croit en Dieu et qui sait le reconnaître. Mais lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'il y a une partie de vous qui est dans cette croyance, qui pour plusieurs raisons s'est identifiée à cette force toute puissante. Cette croyance peut être profondément enracinée au niveau de votre âme. En effet, si votre âme a eu un chemin difficile et solitaire et qu'elle ne s'est pas reliée à Dieu depuis longtemps, elle pourra avoir tendance à se croire seule. Et dès l'instant où l'on se sent seul et non relié à une force supérieure, nous devenons cette force et par voie de conséquence, nous nous identifions à toute énergie supérieure. Donc il y a comme une sorte, d'ego, d'orgueil. En effet, cette croyance va avoir tendance à nous isoler, car si nous nous croyons tout-puissants, nous n'avons besoin de personne, ni de Dieu, ni de l'univers, ni des autres. Dans ce cas, la prière ne fonctionnera pas, parce que chaque fois que vous émettrez une prière dans l'univers, cette partie de votre être ne le fera pas, puisque ne reconnaîtra pas la force supérieure à laquelle vous vous adressez. Cela est très subtil, souvent extrêmement inconscient, mais très fréquent chez nous tous. Mais cette croyance peut aussi être consciente dans le cas où vous avez du mal à vous représenter comme faisant partie d'un grand tout et où vous n'avez pas encore fait l'expérience de vous relier à quelque chose qui vous dépasse. Or, il est des choses que nous ne pouvons pas maîtriser, que nous ne pouvons pas comprendre, qui nous dépassent. Se reconnaître en tant qu'être humain, c'est bien évidemment reconnaître son étincelle divine, mais aussi ses limites. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous poser la question de savoir comment vous vivez votre relation aux autres, à l'univers, à Dieu. Acceptez de vous aligner avec ce grand tout dont vous faites partie et mettez-vous en résonance avec lui. Une affirmation positive que vous pouvez aussi adopter et dire pour lever ce blocage de cette croyance: je suis un être humain, je reconnais mon humanité, je me relie à l'univers et à Dieu. Il y avait quelque chose que j'avais noté ici, j'avais mis mon doigt dessus, mais voilà, les personnes qui se sentent toutes puissantes se retrouvent souvent seules parce qu'elles pensent qu'elles n'ont besoin de personne. Seulement, effectivement, nous avons tous une partie de divin en nous et parfois on pense qu'on a besoin de personne parce que on est Dieu et parce que l'univers est là et on a besoin de personne et du coup on s'enferme dans la solitude et c'est pas forcément bon. Et aussi des parties de nous. Ça, je vous avais dit que je vous en ferai une vidéo, il faut absolument que je trouve du temps, mais excusez-moi, j'ai plein d'idées de vidéos, mais j'ai pas le temps nécessaire. Mais il y a souvent des parties de nous qui bloquent à l'intérieur de nous. Donc peut-être que la réponse à votre question et l'obstacle qui est en rapport avec votre question est le fait de cette solitude, ou est le fait que vous ne croyez plus du tout en cette croyance que vous faites partie d'un grand tout, que vous vous sentez seul, ou alors vous êtes dans la solitude, ou alors vous vous sentez seul. Donc cette carte, elle veut dire ça en fait. Donc voyez comment vous vous ressentez déjà, comment vous vous ressentez déjà dans un premier temps avec la première carte. Et puis l'obstacle, c'est peut-être la croyance de je suis Dieu, je suis tout puissant. Ensuite, on avait celle qui a suivi, la 36. En obstacle, vous avez peut-être je n'ai pas de valeur. Vous voyez, il y a cette confusion entre je suis Dieu, je suis tout, mais en contrepartie, je n'ai pas de valeur. Donc, je n'ai pas de valeur, c'est une croyance aussi, on est sur une carte de croyance.
qui rejoint celle de la carte 31, à savoir je suis nul. Rappelons qu'il y a 3 sentiments profonds qui nous construisent dans notre personnalité, dans notre ego, dans le sens positif du terme, celui de la structure et de la conscience de soi qui n'existe par exemple pas chez les psychotiques. Dans la construction positive de l'ego, ces 3 sentiments fondateurs sont capitaux. J'existe, donc je suis digne de vivre, je mérite de vivre. Ça, c'est aussi une phrase que vous pouvez utiliser pour renforcer votre chakra racine. J'existe, je mérite de vivre. Un petit conseil à part. Je suis aimable, donc je suis digne d'être aimé. J'ai le droit de recevoir et de donner de l'amour. J'ai de la valeur, donc je suis porteur d'un certain nombre de compétences et de talents. Donc vous n'êtes pas si nul que ça. Le fait de vous sentir nul, je n'ai pas de valeur, c'est une croyance, d'accord? Ces 3 fondements font faire de nous des êtres adultes autonomes, équilibrés intérieurement, sans graves troubles identitaires. Le sentiment de valeur se construit dans l'enfance au travers de ce que les parents vont renvoyer à l'enfant. Donc voyez comment vos parents vous ont mis en valeur aussi, ou comment vous pouvez aussi vous dévaloriser. Ça peut être aussi un obstacle qui répond à votre question. Si par exemple les parents félicitent l'enfant lorsqu'il a des résultats positifs, lorsqu'il crée, lorsqu'il fait preuve d'effort, de travail et qu'il parvient à atteindre des objectifs, s'il lui renvoie des images positives comme tu dessines bien, celui-ci pourra construire son sentiment de valeur sur cette base-là. Si au contraire il n'a reçu aucun signe de reconnaissance positive, mais uniquement des affirmations dévalorisantes comme tu es borné, tu m'énerves, qu'est-ce que je vais faire de toi? L'enfant va automatiquement se construire avec une représentation négative de lui-même et donc avec le sentiment d'un manque de valeur profond. Or, chaque être sur cette planète a de la valeur, ne serait-ce que parce qu'il a accepté l'expérience terrestre et parce qu'il porte en lui une étincelle divine. Et même si nous avons des défauts, des faiblesses et des limites, ce qui est inhérent à la nature humaine, nous avons malgré tout une valeur intrinsèque, inaltérable, quoi qu'il arrive. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience de votre valeur, de vos compétences, de tout ce que vous avez réussi. Prenez le temps de faire le point sur ce que vous avez réussi dans votre vie, sur ce dont vous êtes fier. Et remerciez-vous, félicitez-vous pour cela. C'est très important. Je rigole parce que ça me fait penser à des consultations. C'est très important parce qu'il n'y a que vous, à l'âge adulte, qui puissiez réellement faire cela pour vous-même. Et bien sûr, l'affirmation positive, c'est j'ai de la valeur. C'est vrai que parfois, on se sous-estime. On se sous-estime par le regard des autres, on se sous-estime par rapport à ce qu'on nous a donc conditionné. Et je pense qu'on a tous de la valeur. C'est pareil sur une vidéo que je vais vous faire sur les familles d'âmes. On a tous, on fait tous partie d'une famille d'âmes. Et sur cette planète, on a tous besoin des uns des autres. On a tous nos valeurs à apporter aux autres. Mais pour ça, il faut déjà en avoir pour nous. Donc peut-être que l'obstacle, la croyance que vous avez sur la question que vous êtes posée, c'est peut-être que vous pensez ne pas avoir de valeur. Donc vérifiez le côté je suis Dieu, je suis tout puissant, votre foi, et vérifiez aussi le fait de comment vous évaluez, vous, personnellement. Alors, quelles ressources vous pouvez obtenir pour justement lever ces obstacles pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît? Quelles ressources on peut leur apporter pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? Allez, on y va, une ressource, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, qui ont posé une question avec le quartz rose. Une ressource pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Je trouve ça très intéressant comme jeu. Ça fait travailler un petit peu notre
notre analyse de soi. J'aime beaucoup les jeux qui nous permettent d'avancer et qui ne sont pas forcément de la prédiction, vous voyez. La ressource, c'est l'amour. La ressource, c'est l'amour. Avant de lire le livret, pour moi, c'est l'amour que vous avez pour vous au vu de je n'ai pas de valeur. Aimez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous avec vos qualités, avec vos défauts. Aimez-vous. Que ressentez-vous quand vous recevez de l'amour? Est-ce que vous avez du mal aussi à recevoir? Moi, c'est ça que j'entends en clairvoyant, en clairaudience. C'est ça, c'est l'amour que vous vous portez. Parce qu'à côté, il y a je n'ai pas de valeur ou je suis puissant. Vous voyez comment vous... Quel est votre rapport avec l'amour? On va quand même lire le petit livret, hein, puisqu'on n'est plus à ça près. L'amour. Alors, des trois visages de Dieu. Alors Dieu, vous le remplacez bien sûr par votre croyance, votre religion si vous êtes religieux, ou par l'univers, ou vous voyez, par la source, hein, d'accord? Donc, des trois visages de Dieu, entre parenthèses, amour, paix et joie. L'amour est sans doute celui qui occupe la plus grande place dans nos pensées, dans nos quêtes. L'amour est un besoin vital dès la naissance. Un bébé peut en effet mourir d'un manque d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Vous savez, je vais vous faire une parenthèse par rapport à ça sur racontemavie.com. J'ai une fille qui est née, elle avait à peine 6 mois de grossesse. J'étais à 5 mois et demi de grossesse. Et donc les médecins ont tout fait pour la sauver, elle est en très bonne santé aujourd'hui. Mais il m'avait dit, donc c'était une grande prématurée, et il m'avait dit, vous savez, on fait 50% du travail et vous faites 50% du reste. C'est-à-dire que l'amour que je pouvais lui apporter faisait 50% du travail. Donc ça me fait penser à ça, et excusez-moi de faire racontemavie.com, mais si j'avais pas été présente, elle se serait peut-être laissée mourir. Je continue. Mais qu'est-ce que l'amour? Pour nombre d'entre nous, il s'agit d'un sentiment d'attachement. Nous réalisons à un instant donné que nous sommes attachés à une personne et que nous serions malheureux sans elle. Nous nous disons alors que nous l'aimons. Parfois, nous associons aussi à l'amour notre désir de l'autre, de l'avoir avec nous. Or, l'amour est aussi une énergie qui circule dans les différentes dimensions de notre être, corps, âme, émotion, et qui peut déclencher en nous un ressenti très particulier, un état profond difficile à discerner avec des mots. Nous faisons alors l'expérience de l'amour avec des sensations physiques, des émotions et son extase. Mais cette expérience qui nous permettrait d'y voir plus clair dans nos réels sentiments, qui nous amènerait à vivre de manière plus vraie le donner et le recevoir, et qui nous guérirait, qui nous guiderait vers l'amour inconditionnel auquel nous aspirons tous, reste rare pour nombre d'entre nous, hélas. Sachez que reconnaître cette expérience part avant tout de l'intention de la vivre. Savoir qu'elle existe vous permet de la désirer, d'y aspirer. À partir de là, votre cœur peut se préparer à cela en libérant ses mémoires douloureuses, en vous emmenant à quitter de vieux schémas affectifs basés sur la souffrance et la dépendance. On parle alors d'ouverture du cœur. La vie est un chemin où vous êtes à chaque étape invité à ouvrir un peu plus grand votre cœur afin de vivre de vivre de plus en plus souvent l'expérience de l'amour. Donc voilà, en fait, ce qu'on vous dit pour avoir plus de valeur, déjà avoir de l'amour inconditionnel pour vous, sortir peut-être d'une dépendance affective. Donc là, on est vraiment dans une guidance générale, donc je ne peux pas connaître votre question de départ, mais c'est vrai que lors de la guidance privée, ça a été, ça a été fulgurant, et un déclic s'est fait. Donc voilà, réfléchissez un petit peu, relisez, réécoutez en tout cas ce que je viens de lire au sujet de l'amour. Est-ce que vous considérez l'amour comme une dépendance? Est-ce que c'est quelque chose que vous vibrez, que vous n'arrivez pas à expliquer? Voilà, essayez de vous interroger sur tout ça.
Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour vos likes si ça vous a plu. Et puis je passe à la pierre de lune. À tout de suite. Alors on y va pour les personnes qui ont choisi donc la pierre de lune. Je vous invite à vous poser une question ou à vous concentrer sur une situation dans votre vie. Et donc on va répondre à cette question dans un premier temps par une question, par l'obstacle, qu'est-ce qui bloque, et justement une ressource. Alors pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, les personnes qui ont posé une question et qui ont choisi la pierre de lune, qu'est-ce qu'on peut leur suggérer comme question pour qu'elles s'interrogent justement pour trouver une réponse à cette question posée. Les personnes qui ont choisi la pierre de lune, je vais essayer de lever les bras pour ne pas faire bouger trop l'écran. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, quelle question vous devez vous poser par rapport à la question que vous avez posée? Je trouve ça très original, moi j'aime bien. Enfin, je trouve ça très intéressant et voilà, je trouve que j'ai été bluffée par le tirage que je me suis fait et par le tirage de cet après-midi. La question que vous devez vous poser, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou dans les deux? Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou dans les deux? Déjà, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui peut bloquer justement votre tourment et qui fait que vous avez posé cette question et qui fait qu'on vous répond aussi par cette question? Quels sont les obstacles qui bloquent les personnes qui ont choisi la pierre de lune? Quels sont les obstacles? Un obstacle, si on pouvait en avoir qu'un, ça raccourcirait, ce serait sympa les guides. Qu'est-ce qui serait un obstacle pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune et qui pourrait les aider justement à cheminer dans la question qu'elles ont posée et qu'on leur a posée derrière? Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Hop, elle est tombée. Les personnes qui ont choisi la pierre de lune, on a eu « Je ne suis pas digne d'être aimé ». Vous voyez déjà comment ça résonne en vous, « Je ne suis pas digne d'être aimé ». Donc là, on est sur une carte de croyance, encore une fois. Je ne suis pas digne. Alors excusez-moi pour l'éclairage, hein, quand je tourne le soir, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne suis pas digne d'être aimé. C'est votre obstacle. Donc on va déjà voir ce que nous dit la question. On va déjà voir ce que nous dit la question avec le livret, comme j'ai fait pour la première pierre. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Dans cette carte, vous invite à vous rappeler de la loi de la responsabilité. Eh oui, on est tous responsables de notre vie. Pas coupable, responsable. En effet, l'une des hypothèses avec lesquelles on travaille dans ce jeu est je vais y arriver, Steph, tout va bien se passer. Avec lesquelles on travaille dans ce jeu et selon celle laquelle... Oh, je pense qu'il y a une faute ici, hein, c'est pas moi qui lis mal. Chacun est 100% responsable de sa vie. Nous sommes tous, de manière plus ou moins consciente, créateurs de notre réalité, et ce même quand nous avons l'impression de la subir parce que, par exemple, notre inconscient peut faire exister ce que l'on redoute le plus. Donc dire « j'ai un problème dans ma vie et je souhaite le régler » revient à affirmer « j'ai quelque chose à changer en moi ». En effet, si quelque chose doit changer, c'est avant tout en vous. Cette carte vient donc vous rappeler qu'il serait vain d'aller chercher la faute à l'extérieur de vous. Une fois cette loi de la responsabilité posée, deux chemins sont possibles. Le premier, ce peut être un travail d'introspection. Comme c'est vous qui créez votre réalité, vous allez chercher la partie malade en vous qui est créatrice de votre difficulté, de votre tourment.
Ce peut être dans votre fonctionnement, dans votre vision du monde, dans les représentations que vous avez de vous-même, dans l'amour de vous, etc. Vous devrez donc changer cela en vous pour que votre problématique puisse être résolue. C'est un travail d'introspection. Le deuxième chemin possible, c'est l'action. En effet, dans la vie, nous sommes parfois amenés à poser des actes forts, à prendre des décisions. C'est notre part de responsabilité aussi. Certains moments de notre existence nous appellent à être dans l'introspection et d'autres plutôt dans l'action. Donc, vous voyez comment vous pouvez changer quelque chose en vous ou dans votre vie pour répondre à la question que vous vous êtes posée avec cette pierre de lune. Et l'obstacle, c'est donc « je ne suis pas digne ». Je ne suis pas digne d'être aimé. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je ne suis pas digne d'être aimé, donc une croyance que vous avez liée à cette problématique que vous avez donc déterminée, cette question que vous avez donc posée. Cette croyance résulte souvent d'un gros déficit affectif dans une enfance où il n'y a pas eu d'amour ou bien où l'amour a été fortement conditionné. Voyez comment ça vous parle, comment ça résonne à l'intérieur de vous, d'accord? C'est-à-dire avec un parent ambivalent qui a pu avoir un discours d'amour, mais qui, dans la réalité, dans les gestes, dans les actes, n'a pas transmis, n'a pas laissé circuler cet amour. À partir de là, une grande blessure de cœur va se former et celle-ci va fréquemment s'accompagner de cette croyance, car si nous étions dignes d'être aimés, nous l'aurions déjà été et l'on nous donnerait aujourd'hui encore de l'amour. Nous allons donc nous créer une réalité dans laquelle nous recevrons effectivement très peu d'amour des autres. Oui, parce que la vibration, quand vous avez cette croyance, je vais m'arrêter 2 minutes, quand vous avez cette croyance de ne pas être digne d'être aimé, déjà c'est que vous avez du mal à vous aimer vous-même parce qu'on ne vous a pas appris ce qu'était l'amour et du coup vous attirez pas l'amour parce que pour vous, vous vous punissez quelque part, parce que pour vous, vous ne méritez pas l'amour. Donc vous créez ça dans votre réalité. Nous allons donc nous créer une réalité dans laquelle nous recevrons effectivement très peu d'amour des autres. Ainsi, les événements que l'on se fera vivre, on va y arriver Steph, que l'on se fera vivre viendront bien sûr nourrir cette croyance. Bah oui, forcément. Moins on se sent digne d'aimer, moins on attire de l'amour et plus cette croyance se renforce. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous reconnecter à l'amour divin. Dès l'instant où Dieu est l'amour, E-E-S-T, est l'amour, il ne fait pas de distinction entre les êtres humains. Vous êtes donc digne d'être aimé au même titre que n'importe qui d'autre. C'est dans la logique de Dieu, de l'amour, de l'énergie universelle de vie. Et l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour essayer de lever ce blocage et cette croyance, je suis digne d'amour. Donc là, on est relié vraiment au chakra du cœur. Donc là, c'est moi qui rajoute ça. Je suis de nature profondément aimable. Vous savez, moi, quand j'ai commencé mon travail, encore un petit raconte-ma-vie.com, quand j'ai commencé mon travail de psychanalyse avant d'être thérapeute, c'est ce que ma thérapeute me disait, arrêtez de vous sentir une personne mal aimable. Il m'a fallu longtemps avant d'apprécier des parties négatives de moi. Donc ça venait bien sûr de l'enfance, mais c'est un long travail et, euh, et sachez que vous êtes digne d'être aimé. Sachez que vous êtes digne d'être aimé et il faut travailler cette croyance pour répondre à la question que vous vous êtes posée et qui vous a été répondue par qu'est-ce que je dois changer en moi ou dans ma vie. Eh bien, c'est peut-être l'amour que vous avez pour vous et cette croyance d'être digne, d'être aimé ou pas. Alors, quelles ressources on peut vous proposer pour vous qui avez tiré la pierre de lune? Quelles ressources on peut vous proposer pour justement lever cette croyance ou encore vous sortir de une situation délicate ou pour répondre à votre question?
Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, qui ne se sentent pas dignes d'être aimées, qui doivent changer quelque chose en elles, ou dans leur vie, ou les deux, une ressource, s'il vous plaît, pour les aider. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la foi. La foi, ayez la foi. Je vous la montre quand même. Ayez la foi que vous êtes digne d'être aimé. Vraiment, hein. Et déjà, commencez par vous, c'est-à-dire vous aimez vous d'abord. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la foi? La nature de Dieu est tellement infinie, donc Dieu, hein, je vous le répète, vous le remplacez par le mot que vous voulez, d'accord? La nature de Dieu est tellement infinie, toute puissante et amour, qu'il nous est impossible d'en faire l'expérience dans sa totalité. Par moments, dans notre vie, le cadeau nous est fait de rencontrer un visage de Dieu, de toucher une passerelle de son être, un instant de grâce, un amour partagé, un moment de joie pure, un état de paix profonde. Ces expériences, bien que souvent trop courtes à notre goût, nous mettent en contact avec de nouvelles dimensions de notre être, avec d'autres perceptions du monde qui nous mènent ainsi à rêver qu'il est possible de créer de tels instants. La foi, c'est l'art qui consiste à cultiver cette croyance en nous, mais aussi dans notre vie, dans nos actes. Nous pouvons ainsi porter un regard sur nous-mêmes, sur le monde, sur les autres, et avec cette arrière-pensée qu'il existe d'autres dimensions plus vastes, plus nourrissantes, sacrées et magiques. La foi est le désir de vivre la réunion avec cette source universelle, désir que nous allons faire monter en nous un peu plus chaque jour, le désir de Dieu. La foi est aussi la foi en nous, bien sûr, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ayez la foi en vous. Même si vous n'avez à ce jour déployé qu'une petite partie de votre être, vous pouvez croire qu'il existe un moi avec un M majuscule, une majuscule, plus vaste, sacré, précieux, digne d'être aimé. Et dans votre foi, en ce moi, il vous arrive d'en faire l'expérience. Que vous perdiez la foi et votre vie perd de sa valeur, de son sens. Vous déprimez. À quoi bon? Chaque difficulté de la vie vous paraîtra une épreuve. Cette ressource vous invite donc à retrouver votre foi en Dieu ou en la source, mais en la vie, en l'amour et la foi en vous. À vous de vous servir de ce que vous savez déjà. Ça me fait penser à une personne que j'ai eue, pas en consultation la semaine prochaine, mais que j'ai en consultation pas en consultation que j'ai eue la semaine dernière, mais en consultation que j'ai la semaine prochaine, puisque pour ceux qui me connaissent, vous savez que je propose toujours 20 à 30 minutes gratuites avant chaque rendez-vous. Et justement, elle m'expliquait qu'elle avait perdu la foi. Suite à, voilà, je ne vais pas raconter sa vie, mais elle avait perdu la foi, mais il y avait quand même quelque chose à l'intérieur d'elle qui lui disait de continuer d'avancer. Et par rapport à l'événement qu'elle avait vécu, qui a donc suivi cette perte de foi, eh bien effectivement, elle ne se sentait pas digne d'être aimée. C'est marrant, peut-être que elle n'est pas abonnée à ma chaîne YouTube du tout, hein. Elle me connaît avec Facebook. Et donc, ça me fait penser à elle parce qu'il y a aussi peut-être un sentiment d'abandon, d'être abandonné par l'univers, d'être abandonné par ses parents. Mais c'est en reflet en fait avec le fait que vous vous abandonnez vous-même. Vous avez plus foi en vous, foi en la vie, foi en l'univers, foi en Dieu ou foi en tout ça. Donc par rapport à la question que vous êtes posée par rapport à la pierre de lune, eh bien, vérifiez ce que vous avez. Posez-vous cette question. Dois-tu changer quelque chose en toi, ou dans ta vie, ou dans les deux? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez cette croyance que vous n'êtes pas digne d'être aimé? Et la ressource, c'est vraiment ayez foi. Ayez foi en vous. Et en l'invisible aussi. Allez, je passe à la jaspe rouge. Merci de vos likes, de vos partages, et si vous avez aimé cette vidéo. À plus tard!
Alors, pour les personnes qui ont choisi la jaspe rouge, donc posez-vous une question, réfléchissez à une situation où vous sentez qu'il y a un blocage. Et donc, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, on va d'abord répondre à votre question par une autre question, puis on va aller chercher l'obstacle qui bloque, puis la ressource. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la jaspe rouge, qui ont posé une question avec la jaspe rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux personnes qui ont posé une question et qui ont choisi la jaspe rouge? Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre comme question à leur propre question? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux personnes qui ont posé une question et qui ont choisi la jaspe rouge, s'il vous plaît? Par quelle question on pourrait répondre à leurs questions? Hop, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quelle est l'émotion qui est présente? Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion quand vous posez cette question? Ou quand vous êtes dans la situation dans laquelle vous pensez? Quelle est l'émotion présente? On va quand même aller voir, comme on a fait avec les autres pierres. Après, j'essaierai de faire plus court parce qu'au final, je finirai par connaître le jeu, mais il y a déjà beaucoup d'intuition qui vient, mais voilà, comme je débute avec cet oracle, je préfère aller lire. Quelle est l'émotion présente? Cette carte vous rappelle qu'il n'y a pas de guérison sans guérison émotionnelle. Alors là, s'il y a bien une personne qui n'arrête pas de vous le dire en vous proposant mes techniques de FT, c'est bien moi, d'accord? Donc bon, libérez vos émotions, hein, c'est important. En effet, une vraie guérison doit s'opérer à la fois dans l'âme et dans le corps. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de ma chaîne, c'est guérison du corps et de l'âme. Corps et âme, d'accord? Or, l'émotion fait le lien entre les deux et touche ainsi la totalité de notre être. C'est pour ça que j'ai plusieurs pratiques. Hein. Les émotions en font partie et l'âme aussi. La présence de l'émotion peut être vue comme la manifestation de cette guérison totale. En revanche, si par exemple vous prenez conscience de quelque chose dans votre vie, mais que cela ne crée aucune émotion en vous, c'est peut-être qu'il n'y a qu'une partie de votre être seulement qui a compris, qui a guéri, ce qui vous indique que le chemin n'est pas terminé. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je vous fasse cette vidéo sur les sous-parties de nous, sur les sous-personnalités de nous. Parce que c'est vrai que il y en a qui sont protectrices et qui nous bloquent. Il faut vraiment que je trouve le temps de vous la faire, cette vidéo. Parce que ça vous permettra de mieux comprendre ce qui est dit dans ce livre. Donc, c'est peut-être pas tout votre corps qui bloque les émotions, qui n'a pas d'émotions, qui a trop d'émotions. C'est peut-être qu'une seule partie de vous qu'il faut libérer. En envahissant votre être tout entier, l'émotion devient une clé primordiale pour comprendre ce qui se joue en vous à un instant T. Or, souvent, lorsque nous avons un problème, la partie toute puissante de notre être va tout faire pour trouver une solution affective ou une explication, quel qu'en soit le prix. Parce que cette partie, elle est protectrice. Donc, peu importe ce qu'elle va vous faire vivre, elle va trouver une solution. Et ce n'est pas toujours la bonne. Parce que justement, elle empêche à l'émotion d'envahir votre corps et donc de pouvoir la libérer. Je continue de lire. C'est sa mécanique. Si en tant que femme, vous avez des difficultés avec les hommes, vous allez partir dans un raisonnement mental pour essayer de comprendre et de trouver une solution à ce qui vous arrive, ce qui peut durer longtemps. En revanche, si vous acceptez de vous centrer quelques minutes en pensant à votre problème et que vous essayez de revivre ces situations d'échec, si vous parvenez à sentir l'émotion que cela provoque en vous, celle-ci vous apportera beaucoup plus de réponses que votre mécanique mentale d'analyse de la situation. Ainsi,
allez-vous peut-être découvrir une profonde impuissance enfuie en vous qui vous amènera à la grande impuissance de votre enfance. C'est ce qui vous ouvrira alors des portes d'une guérison profonde. Peut-être ne vivez-vous des difficultés dans votre vie affective que pour recontacter cette impuissance profonde que vous avez connue enfant. Souvent, les émotions qu'on vit sont liées justement à notre enfance. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit dans la question que vous avez posée ou dans la situation sur laquelle vous vous êtes arrêté avant que je commence le tirage, vraiment, quelle est l'émotion qui est présente là, en ce moment? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est... Vous voyez? Allez chercher quelle émotion est en train de vous parler et allez voir dans votre enfance ou dans votre vie ou comment vous réagissez. Quelle sous-partie de vous est en train de bloquer le processus pour libérer cette émotion. On va voir au niveau des obstacles. Qu'est-ce qui crée des obstacles dans la question que vous vous êtes posée? Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, mais aussi par rapport à la question par laquelle on leur a répondu. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, la jaspe rouge. Pour les personnes qui ont choisi la jaspe rouge, je me reconcentre. Pour les personnes qui ont choisi la jaspe rouge. Quel obstacle elles doivent surmonter pour résoudre justement leurs problématiques ou répondre à leurs questions qu'elles se sont posées. Alors, on a eu la passivité. Donc là, on est plus sur une carte de comportement. La passivité. Donc peut-être que vous avez tendance à lâcher prise, à être passif, à pas forcément être dans l'action. On va voir ce que ça nous dit de plus. La passivité. Donc ça, ce serait un comportement que vous avez. Ce serait pas, on n'est pas dans une carte de croyance ici. Ce comportement résulte d'un paradoxe que nous autres, êtres humains, avons des difficultés à gérer. En effet, d'un côté, l'univers nous dit que nous sommes créateurs de notre vie. En tant que tel, nous sommes donc particulièrement actifs. Et de l'autre, que l'énergie universelle est plus puissante que nous, donc il faut se laisser porter par elle, par la vie, par Dieu, pour que les choses se passent. Nous nous trouvons ainsi en permanence entre l'action et l'abandon, posture qu'il n'est pas facile d'adopter. La passivité correspond à un excès d'abandon à la vie. Oui, voyez comment vous vous abandonnez à la vie, comme si vous étiez... Je lâche prise sur la vie, voilà, je suis passif. On peut observer ce comportement chez une personne qui ne prend pas les rênes de sa vie, qui ne prend pas sa place créatrice et qui ne fait pas face aux responsabilités que régulièrement la vie lui propose et lui met sur son chemin. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer la passivité dans vos comportements face aux événements, aux autres et à vos décisions. Décidez de reprendre votre pouvoir créateur afin d'assumer les responsabilités qui vous incombent et d'effectivement laisser le reste à l'univers. Donc il y a une partie où effectivement il y a le timing divin, il y a l'univers qui va vous aider à vous mettre sur votre chemin, comme votre ange gardien ou vos guides ou votre intuition qui va vous permettre de vous mettre sur votre chemin. Mais après, vous avez, vous, une part d'action. Et là, apparemment, il y a ce problème dans ce côté, je passe à l'action, je laisse faire trop l'univers. Donc, peut-être parce qu'il y a des peurs qui bloquent, peut-être parce que il y a des conditionnements qui vous ont dit que voilà, fais pas ci, fais pas ça. Mais il y a peut-être aussi, comme on a la question de quelle est l'émotion présente, il y a peut-être des émotions tellement bloquantes qui font que vous n'arrivez pas non plus à passer à l'action. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à la question que vous avez posée au départ. Les ressources qui peuvent vous aider, pour vous qui avez choisi la jaspe rouge, comment on peut les aider? Quelles ressources on peut leur conseiller
pour justement passer ce comportement de passivité et de gestion des émotions. Soyez surtout pas passif dans la gestion de vos émotions. Les émotions, c'est vraiment quelque chose, hein, on l'a lu, de très très important à gérer et qui relie justement l'âme et le corps humain. Alors une ressource pour les personnes, ben là, voilà. La nature, alors peut-être que vous, oui, peut-être que vous promenez en nature, peut-être, oui, même vous offrir des fleurs, j'entends, en clairaudience, vous faire plaisir, passer à l'action dans ce sens-là, vous apporter des moments de joie pour libérer vos émotions. Moi, c'est ça que j'entends d'abord en clairaudience, après on va lire, mais la nature. Mais j'entends aussi aller vers votre propre nature personnelle, d'accord? Soyez qui vous êtes et parfois on a peur, on n'ose pas exprimer nos émotions de peur d'être jugé, d'accord? Ou de peur d'être vulnérable. Donc du coup, on n'est pas authentique et donc on n'exprime pas notre vraie nature. Donc ça, c'est d'abord ce que moi j'entends. Et puis maintenant, on va lire la carte. La nature, cadeau de notre mère Terre. La nature constitue une ressource essentielle de l'être humain, dès lors qu'elle nous crée et nous nourrit. Cette ressource nous invite à redonner de la place dans notre vie à la dimension vivante de la Terre, à regarder tout ce qu'elle nous offre. Que ce soit au travers de promenades ou de contemplation, une bonne relation avec la nature est le garant d'une bonne relation à notre nature profonde. Donc vous voyez, je n'avais pas encore lu ce livre, et je découvre au fur et à mesure. Et vous voyez, ça vous parle de ça aussi, hein, la relation à la nature, à votre nature profonde. Car nous sommes avant tout des êtres humains incarnés, issus du monde animal vivant terrestre. Cette carte nous invite également à recontacter votre nature profonde. Mon intuition, ma clairaudience était bonne. Cet état d'être qui ne demande qu'à s'installer en vous sans volonté, sans effort, et à l'aimer, à l'accepter, à la respecter de la même façon que nous aimons et respectons la nature environnante. Aimez-vous tel que vous êtes, respectez-vous tel que vous êtes, et vous allez attirer l'amour à vous et vous allez attirer le respect à vous. Respectez-vous avec vos défauts, vos qualités. Aimez-vous dans votre propre nature profonde. Qu'est-ce qu'on nous rajoute? Enfin, cette ressource vous rappelle que plus vous serez naturel, comme un peu ce soir, je ne suis pas maquillée, voilà, je suis très naturelle ce soir, hein, d'accord? Vous ne pouvez pas mieux tomber cette carte. Plus vous serez naturel dans votre façon d'être, plus vous gagnerez en simplicité, en facilité, en fluidité et donc en paix. Voilà, en fait, votre ressource, c'est ça. C'est déjà d'aller peut-être vous reconnecter à la nature. C'est déjà une action qui peut débloquer le comportement de passivité et de vous retrouver à l'action. Mais par rapport à l'émotion que vous avez ressentie lors de cette question-là, pour répondre justement à votre question, eh bien, vous avez une action à faire. Et vous libérer de vos émotions, c'est aussi aller libérer quelque chose qui va vous permettre d'enlever des couches d'oignon pour aller voir en dessous quelle est votre nature profonde. Donc, je m'aperçois que mon intuition était très bonne. En tout cas, ce que mes guides m'ont dit par rapport à la nature, j'aurais pu rester bloquée sur la nature en elle-même, la terre-mère, mais non, c'est vraiment, on parle aussi de votre nature profonde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai aimé. J'aime beaucoup ce jeu, j'ai aimé vous le partager. Et puis, je vous ferai de temps en temps des guidances comme ça à trois choix pour que vous puissiez vous poser une question et que vous interrogiez aussi sur vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. À bientôt. Ciao, ciao.